Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies, le tirage astrologique plutôt, des énergies de cet été. Voilà, hein, on va essayer de voir avec les cartes ce qui va se passer dans nos vies. C'est un peu ça, hein, une sorte d'horoscope. Bon, pour ce faire aujourd'hui, donc pour les scorpions, j'ai décidé, donc on va faire juin, juillet et août. Et donc j'ai décidé d'utiliser le tarot Art Nouveau, un doux moment avec mademoiselle, l'oracle aquarelle mais d'une manière bien différente de ce que je fais au quotidien, et l'oracle oui je peux. N'hésitez pas à aller voir en barre d'informations, vous allez trouver un lien vers le site Astrothème, un site qui va vous permettre de calculer très simplement votre ascendant et votre lune. Alors c'est lui qui fait le calcul en fait, vous rentrez des informations, c'est lui qui fait le calcul. Et donc, fort de ces informations, vous pourrez avoir un tableau complet avec votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. On commence tout de suite donc pour les scorpions, maintenant que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, hein, on commence tout de suite pour les scorpions au mois de juin 2022. Au mois de juin 2022, vous n'avez eu qu'une seule carte, mais comme vous pouvez le voir avec ce jeu, en fait, on voit si c'est renversé ou non, et pour vous, c'est renversé. Et il s'agit du 2 de denier renversé. Alors, je tiens à préciser pour vous les scorpions, parce que vous avez une carte renversée hein, pour ce mois, je vais vous expliquer, pour les anciens, ils vont se dire, bah oui, on sait, mais il y a aussi des personnes nouvelles, hein, bienvenue d'ailleurs. En fait, les cartes renversées pour moi ne veulent pas dire l'inverse de ce qu'elles auraient voulu dire si elles avaient été droites, non pas du tout. Les cartes renversées pour moi, ça veut surtout dire... ça marque surtout l'importance du message. Ça nous dit que là, très clairement, oui, le message a une importance particulière, qu'il va falloir en tenir compte peut-être davantage que si justement la carte avait été droite, d'accord ? Voilà, ça veut pas... En fait, les cartes de tarot, elles portent en elles, d'une manière générale, qu'elles soient renversées ou non, le côté, l'aspect positif, mais aussi le bémol, l'aspect négatif, le attention, en fait. Hein. C'est... dans toute situation extrêmement positive, enfin je veux dire si on gagne le loto, attention à ne pas tomber en dépression parce qu'on se dirait que les gens nous aiment maintenant que pour ça ou ceci ou cela, vous voyez. Dans chaque situation très positive, il y a du négatif. Voilà. Et dans chaque situation négative, il y a du positif. C'est un équilibre. Alors, le 2 de denier, pour vous, au mois de juin, les scorpions, ça va vous dire que vous allez avoir beaucoup de choses à faire. Voilà. Il y a peut-être... il y aura peut-être tellement, on va dire, de choses à faire que ça va vous donner l'impression de jongler avec beaucoup trop de choses en même temps, en fait, hein, et que ça va un chouille peut-être trop vite et que vous aimeriez peut-être prendre un peu plus votre temps et que là, on vous demande d'être prêt pour hier et de jongler avec des trucs alors que vous étiez déjà en train de jongler avec des trucs de l'instant, en fait, vous voyez, il y a, voilà. Cette carte, elle va vous, surtout, comme je vous ai dit, hein, l'importance du message. Donc là, l'importance du message, ça va être ralentissez et mettez-le en majuscule, en gras, en capital, comme vous voulez, en italique, surligné, souligné. Ralentissez, en fait. Hein. Ralentissez. Parce que sinon, en fait, ce que vous allez faire, c'est que, à force de jongler avec beaucoup trop de choses pour vous, vous allez finir par en lâcher quelques-unes, et c'est peut-être des choses importantes. Donc prenez le temps de faire les choses. Hein. Faites-vous confiance, et faites confiance aussi dans le rythme des choses qu'on vous envoie. C'est-à-dire que si vous sentez que là on vous met quelque chose, un bébé dans les bras qui n'est pas le vôtre, et qu'on vous demande de gérer ça, eh bien non, ce n'est pas le mien en fait. Hein. Et ne lâchez pas vos choses pour des choses qu'on vous rajoute et qui ne sont pas à vous. D'accord ? Donc faites-vous confiance et faites les choses à votre rythme et avec le plus de flexibilité possible. La flexibilité, ça veut pas dire je m'écarte, ça veut aussi pouvoir dire bah ça en fait c'est pas ma priorité parce que ça ne m'appartient pas. Vous voyez, c'est dans ce sens-là la flexibilité d'esprit plus que de corps, j'ai envie de dire. On vous demande pas de faire le grand écart. Non, on vous demande de comprendre finalement que peut-être ce grand écart n'est pas pour vous et que finalement vous voulez faire autrement. Voilà. C'est plutôt dans ce sens-là. On va regarder avec l'oracle aquarelle. Oula. Hop. Trop. Je n'en veux qu'une autre. Et ben voilà. Et ben voilà.
c'est totalement finalement ce que je vous dis, c'est-à-dire que le diable, c'est la sensation de ne pas avoir confiance en soi, les choses vont trop vite, on a tendance à se remettre dans des anciens schémas, on a tendance à se faire mal, en fait, à se faire mal, alors que finalement, il faudrait trouver la lumière de l'espoir et se dire non, ou comment je fais et pour rallumer finalement cette flamme, comment je fais pour retrouver un petit peu cette énergie et cet élan qui me pousse à faire les choses à mon rythme et à accepter finalement ce rythme, finalement, hein. Eh bien, en fait, il s'agit de se remettre en soi et de reprendre son rythme pour retrouver cette petite lumière, pour retrouver finalement, vous voyez, 3 plus 1 du diable, ça nous donne 4, c'est de notre responsabilité, c'est de votre responsabilité de faire ce travail-là, en fait, d'aller chercher cet espoir, en fait, hein, en vous. N'allez pas le chercher à l'extérieur, ça ne servira à rien. À l'extérieur, vous allez avoir l'espoir des autres, les envies et les espoirs des uns et des autres. Ou alors un truc très en surface, vous voyez, très lissé, en fait, hein, par rapport finalement à ce qu'on attend de vous, etc. Là, il va vous falloir aller chercher en vous. Que voulez-vous? Quelle vie avez-vous envie de mener, en fait, hein? Comment, dans ce mois de juin, vous avez envie de vivre les choses? Voilà. Et ne vous inquiétez pas parce que 9 plus 2, ça nous donne 11, ça nous donne la protection. Vous allez trouver de l'aide là-dedans, vous allez trouver, en fait, finalement, de quoi, je dirais pas forcément vous, comment dire, pas forcément vous apaiser, mais en tout cas, vous poser, vous voyez, de voir les choses telles qu'elles sont et pas avec le prisme de l'émotion perturbée du diable, vous voyez, avec bienveillance. Vous allez voir les choses finalement d'un regard un petit peu plus centré sur vous-même et de vous dire, voilà, exactement dans ma vie, qu'est-ce qui va pas, de quoi ai-je besoin, et qu'est-ce qui est en trop dans ma vie en ce moment et que j'assume quand même, vous voyez, que je fais tourner avec les autres balles qui sont à moi. Quelles sont les choses qui se sont incrustées finalement on va prendre l'histoire du jongleur, hein, dans mes bâtons de jonglage, quel est mon bâton et quel est celui de l'autre, quoi, vous voyez, il y a un truc, voilà. Et il s'agit de retrouver l'harmonie, voilà, il s'agit de retrouver l'harmonie. Et pour moi, l'harmonie, elle va arriver avec de la bienveillance et avec du centrage, en fait, avec la notion de qu'est-ce qui est à moi et qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà, qu'est-ce qui est à moi en résultant, c'est quand même fort. On a les responsabilités. Alors, c'est quoi qui m'appartient exactement? Où est la limite de ce qui m'appartient et où est finalement ce qu'on m'a donné finalement, vous voyez, voilà, c'est retrouver sa limite, retrouver... La limite, c'est pas forcément quelque chose qui nous enferme, c'est aussi quelque chose qui nous protège. Voilà. Et là, c'est plutôt dans ce truc-là, parce qu'on a la protection, et en fait, il s'agit de retrouver ses propres limites, de poser ses propres limites, pour retrouver une forme d'harmonie et de confort et de bien-être. Voilà. On va regarder avec le normand. L'encre et la lettre. Vous voyez, il y a encore pour moi cette histoire de l'encre, vous voyez, les liens qui nous lient aux autres, et quelque part l'encre c'est aussi où je navigue, voilà. Est-ce que j'ai besoin de m'éloigner, donc de lever l'encre? Est-ce que j'ai besoin plutôt de me rapprocher? Quel est mon chemin? Encore une fois, dans l'histoire de chemin, c'est quelle est ma limite? En fait, jusqu'où je peux aller, jusqu'où je vais aller, et comment l'officialiser, comment le verbaliser. L'encre et la lettre, je le sens comme, dans ce cadre-là, dans ce tirage-là, je le sens comme comment officialiser mes limites, comment informer de mes limites, en fait. Encore une fois, je pense dans une énergie, ouais, voilà, dans une énergie, bon, il y a du doute, voilà, il y a de l'instabilité, mais moi, je pense que l'instabilité, elle sera générée par la somme de choses à faire, en fait, la somme de choses à poser, à structurer, etc., avec beaucoup de doutes, beaucoup de peur, et du coup, le besoin de poser ses limites en disant stop, là, moi, je peux pas, parce que moi, j'ai déjà ça et ça à gérer, et ça me paraît déjà énorme, en fait. On va couper le livre et le chien, encore une fois.
ça tourne autour de ça. Le chien, ça peut être l'amant, l'ami, l'ex, la personne qui partage votre vie, la personne... En fait, une personne qui est dans votre vie depuis longtemps et qui sera là encore longtemps, qui est toujours un peu à cheval entre la maison, la cour, le jardin, vous voyez, un peu... qui peut naviguer entre ces endroits-là, parce que des fois, une personne, on peut s'en éloigner un petit peu, mais même dans un couple, hein, une personne, notre conjoint, on peut se sentir plus ou moins proche de lui à certains moments de notre vie, en fait, hein, et c'est pas grave. C'est juste qu'en fait, c'est quelqu'un qui gravite dans notre vie et on sait qu'il sera toujours là. Mais parfois, ça dépend de lui ou d'elle, ça dépend de nous, ça dépend de plein de choses, ça dépend de la situation, ça dépend de notre état d'esprit, de nos émotions, ça dépend de beaucoup de choses. Et pour moi, il y a un déclic, il y a quelque chose concernant cette notion-là, de comment je me sens avec autrui, de comment je... Vous voyez, et du coup, ça me pose encore cette histoire de limite. En fait, hein. Je pense qu'il peut y avoir des informations, il peut y avoir des demandes, il peut y avoir des déclics, mais toujours en rapport avec l'autre, et du coup, si c'est en rapport avec l'autre, c'est, à mon sens, en rapport avec la limite que je mets à ça. On va regarder. Alors, au mois de juin, pour les scorpions, on a les oiseaux, la faux, le jardin, le poisson, le nuage. Bon bah déjà ce qui me rassure, c'est qu'à mon sens les limites vous allez assez vite les trouver en fait les scorpions. Hein. Les oiseaux, la faux, il y a vraiment l'idée de finalement de crever l'abcès. Il y a l'idée de dire les choses, il y a l'idée de prendre la décision de verbaliser. C'est pas une verbalisation comme on avait vu avec les cartes qui ont sauté, vous voyez, la lettre qui parlait d'officialisation, etc. Je pense que l'officialisation, le déclic, on l'a eu. Et maintenant, il s'agit de prendre la décision et d'annoncer la décision et de trancher, en fait. Hein. Les oiseaux et la faux, c'est ça y est. C'est en rapport avec l'extériorité. Pour moi, c'est en rapport avec une extériorité, mais quand on regarde la coupe, on avait le livre et le chien. Pour moi, c'est en rapport avec une extériorité qui est là depuis un certain temps dans votre vie et qui vous accompagne. Par exemple, avec un collègue, une collègue, avec un boulot, avec une école, avec... C'est une situation qui est là depuis longtemps, qui est là depuis... Vraiment, c'est pas d'hier, quoi. Vous voyez, ça peut remonter à quelques mois, peut-être même quelques années. Et pour moi, cette coupure, finalement, qui vous pousse vers l'étranger, finalement. Alors, l'étranger, ça peut être l'autre, mais ça peut être aussi un nouveau travail, c'est étranger à vos habitudes, une nouvelle école, c'est étranger à ce que vous faisiez avant, eh bien ça sera très très positif, ça vous pousse vers quelque chose d'abondant, vers quelque chose de... comme une préparation finalement à accueillir une forme d'abondance positive, mais pour l'instant c'est une préparation. Donc avec le nuage, on nous dit, bah tu le vois peut-être pas encore comme ça, en fait. Hein. On va tout recouvrir, donc je recouvre les oiseaux, bah cette fois-ci on a la lettre. Je recouvre la faux par l'homme, je recouvre le jardin par le chien, je recouvre les poissons encore une fois par l'homme, et je vais recouvrir le nuage par la Vierge. Ouais, pour moi c'est quelque chose de, je dirais, de quotidien. C'est une officialisation qui va faire bouger des lignes peut-être, ou qui va mettre des matérialisations. En tout cas, il y a un truc qui se passe, qui s'officialise dans le quotidien. On a quand même 2 fois la carte de l'homme, d'accord? C'est clairement le rythme de vie, ce qu'on fait au quotidien. Et là, on avait quand même la notion de prendre son temps, de ralentir. Avec le chien au centre, là, on vous dit des stress. Surtout avec la Vierge là, on dit non mais déstresse, tout se passera bien en fait, hein, tout se passera bien. Quand on regarde les colonnes, on voit que ce que vous avez, vos pensées, vos discussions, etc. vont s'officialiser et qu'il y a une cassure dans le quotidien, il y a rupture, ou il y a décision, il y a quelque chose, il y a un avant et un après en fait, hein. Il y a un avant et un après, et je pense que c'est en relation avec quelqu'un en même temps de proche de vous. En fait, ça a un rapport avec quelqu'un en même temps de proche de vous et en même temps de les cercles sociaux, les différents cercles sociaux. C'est-à-dire que ça va impacter pour certains soit les cercles sociaux, pour d'autres soit la relation à quelqu'un qui est très très proche de nous. C'est vraiment une personne très très proche de nous, qui ne vit pas avec nous mais qui fait partie du premier cercle quand même, vous voyez.
Et ça peut même impacter les deux. Les deux peuvent être même liés, en fait. Hein. Et du coup, ça nous dit quoi? Ça nous dit que même si ça impacte et même si c'est voilà, c'est une décision, on voit que ça doit émaner de nous et que quelque part peut-être qu'on se sent, parce qu'il y a l'homme, donc l'extériorité, le quotidien, etc., on se sent peut-être dans l'obligation de prendre cette décision-là et c'est peut-être un déchirement. Mais on prend cette décision-là et on voit que cette décision, au final, elle est super fructueuse, elle est super positive. Même si pour le moment, évidemment, ça nous met le nuage et la verge, donc on stresse, on a peur. On sait que ça sera positif parce que ça va apporter beaucoup de... dans le rythme de vie encore, beaucoup de légèreté, en tout cas moins de problèmes, ça sera beaucoup plus fluide, mais en même temps il y a de la peur, mais en même temps il y a une problématique en fait d'autoflagellation, imagine que, et puis t'imagines si, et voilà, ouais mais, voilà, ça va être ça en fait. Hein. Mais moi je pense qu'ici, en plus ici on est quand même dans le domaine du relationnel, on est quand même dans le domaine du financier, du professionnel, donc je pense qu'il y a quand même pas mal je dirais de peur sous-jacente. On commence par une carte qui pourrait même représenter les oiseaux, c'est les idées, mais du coup aussi le mental, et on se termine par la Vierge, vous voyez. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'autoflagellation par rapport à quelque chose qui bouge et où on a dû prendre une décision, et c'est... De toute façon, pour aucun des signes, c'est facile de prendre une décision. Vous avez eu « Mes talents sont très prisés et mes dons sont appréciés par ceux qui m'entourent. J'ai tout le temps et les occasions dont j'ai besoin pour m'exprimer d'une manière créative dans le domaine que je choisis. Tout ira très bien, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans le domaine du relationnel. Vraiment, les amis, tout ira très bien. Donc profitez-en, nous on se retrouve tout de suite avec le mois de juillet. Nous voici pour le mois de juillet pour vous les scorpions, et donc vous avez eu le 4 de coupe. Après les deniers, voici les coupes. Après les deniers qui, comme je vous le répète, hein, représentaient le relationnel, le financier, le matériel, etc. Nous avons le 4 de coupe qui va représenter vos émotions, mais du coup aussi vos sentiments, vos impressions, vos intuitions, etc. Voyez. Donc le 4 de coupe, il vous dit qu'en ce moment vous vous sentez peut-être un peu seul et que vous avez le sentiment que vos relations ne sont pas très satisfaisantes. Je dis vos relations parce que c'est pas forcément dans le sentimental. Avec les coupes, on est dans vos émotions. Donc on est dans ce que vous ressentez en vous, que ce soit dans une relation ou dans toutes vos relations. Il y a un petit peu la sensation d'être un petit peu seul au milieu de la foule, je dirais parfois, voyez. Encore une fois, ça peut être... c'est une émotion qui va marquer votre mois, mais ça ne veut pas dire qu'elle va durer tout le mois, d'accord? Ça peut durer 5 jours, mais vous pouvez garder à la fin du mois, comme saveur de ce mois de juillet, une forme de solitude. Voilà. Après, en même temps, vous pouvez clairement aussi être seul, hein, parce que peut-être qu'au travail, tout le monde sera parti en vacances, et que vous aviez choisi le mois d'août, et que du coup, clairement, vous vous ennuyez. Ça peut être ça, très clairement. Donc, faites attention à ne pas voir les choses que d'un côté, et de ne pas voir que peut-être vous pourriez... c'est peut-être le moment, justement, de parler avec des gens avec qui on ne parle jamais. C'est peut-être le moment de sortir un petit peu de sa bulle. C'est peut-être le moment aussi de se dire, bah voilà, si je me sens seule au milieu de la foule, pourquoi je me sens seule? Suis-je bien entourée? Est-ce que j'ai l'impression d'être considérée? Vous voyez, il y a tout ce travail-là un petit peu à faire, mais ça peut être encore une fois un travail qui va durer 3 jours. Hein. Voilà, c'est un petit... voilà, faites attention à ne pas avoir on va dire que le côté que vous avez envie de voir. D'accord? Tout finira par passer, alors essayez de sortir de votre état émotionnel par peut-être la verbalisation, par exemple, si jamais vous vous sentez seul au milieu de la foule, peut-être demandez-vous, voilà, demandez-vous clairement pourquoi je me sens seule, est-ce que je me sens regardée, est-ce que je me sens considérée, est-ce que je me sens à ma place ici, et est-ce que je me sentirai à ma place ailleurs? Parce que souvent, en fait, la réponse est non. Très souvent, en fait, le problème, c'est pas forcément que je n'ai pas ma place, c'est aussi que je ne la prends pas, cette place, en fait. Hein.
que je ne l'investis pas complètement. Pourquoi? Parce que je suis fatiguée, parce qu'en fait dans ma tête je suis ailleurs, parce que pour plein de choses en fait, hein, pour mille et une choses. Il y a ce questionnement-là. C'est pas forcément, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas forcément parce que vous allez vous sentir déconsidéré, pas regardé, que ce sera la réalité. En tout cas, ce sera votre réalité, mais ça ne dit pas forcément grand-chose des autres. Ça en dit long sur vous, surtout, sur comment vous allez vous sentir. C'est quoi le problème peut-être de dévalorisation? Pourquoi je n'ose pas m'exprimer? Pourquoi j'ai l'impression que tout ce qui pourrait sortir de ma bouche ne sera pas intéressant, et du coup je me tais, et du coup le monde se fait sans moi finalement. Mon monde à moi se fait sans moi, vous voyez. Il y a ce truc-là à travailler. C'est très, encore une fois, avec les couples, c'est très émotionnel. Et donc il ne s'agit pas forcément d'aller voir pourquoi l'autre agit comme ça. Il s'agit surtout de comprendre qu'est-ce qui, dans mon comportement, dans mes actions, et aussi et avant tout dans mes inactions, a fait naître ce comportement-là chez l'autre. Vous voyez? Parce qu'en fait, finalement, de se dire pourquoi il est méchant, pourquoi elle est méchante, c'est pas... Vous voyez, les gens ne sont pas méchants en se disant je vais être méchant. Ils sont méchants, selon vous, en réaction à quelque chose. Vous voyez, soit parce qu'ils désirent obtenir quelque chose et qu'ils ne se disent pas qu'on peut l'avoir sans passer par une étape comme celle-ci. Mais ce qui est important, c'est pas de savoir pourquoi eux agissent comme ça. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi vous vous sentez comme ça. C'est ça, en fait. Faut pas se demander pourquoi l'autre, faut se demander pourquoi moi. Voilà. C'est un travail compliqué. Mais encore une fois, ça peut durer 2-3 jours. Hein. Pour tout vous dire, moi, comme beaucoup de youtubeuses, parfois on reçoit des messages un petit peu, on va dire, peu sympathiques, hein, voilà, qui se veulent très sympas, hein, très 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 sympas, mais qui ne sont pas du tout, enfin surtout dans mon domaine, qui ne sont pas du tout sympathiques. Et du coup, en fait, qui sont parfois très intrusifs, en fait, hein, qui sont parfois très très intrusifs, et vraiment dans le jugement, et tout en se voulant bienveillant. Mais en fait, il faut pas se demander, mais pourquoi la personne, elle m'envoie ça, pourquoi En fait, il faut se demander, mais pourquoi ça m'affecte? Et c'est toujours, en fait, j'ai toujours hein, ce truc de, ah mais les gens des fois sont bizarres quand même, hein. Et après je me dis, non, pourquoi ça vient pas tout de suite, hein, le lendemain ou le surlendemain. Je me dis, et en attendant, ça me chagrine, ça me mine. Et après, je reviens là-dessus et je me dis, mais pourquoi en fait ça m'atteint comme ça? Qu'est-ce qui fait que ça m'atteint comme ça? Est-ce qu'il y a une part de vérité, ou est-ce qu'il y a mon ego qui s'est pris une gifle? Ou est-ce que simplement en fait j'ai de la peine parce que le message n'a pas été compris, ou j'essaye d'analyser. En fait, c'est jamais la même réponse, c'est jamais. Parfois c'est l'ego qui s'est pris une gifle, hein, parfois. Et puis parfois c'est autre chose, voilà. Mais c'est pas grave, j'accepte ma réaction, j'accepte la réaction de la personne, et on passe à autre chose. Mais j'analyse pour me libérer. Et en fait, je pense que c'est ça qu'on vous demande ici. C'est peu importe ce que vous ressentez, une forme de solitude, une forme de frustration, peu importe ce que c'est, la sensation en fait de manquer de quelque chose, ou que les choses ne soient pas terminées correctement, enfin peu importe. Hein. En vérité, ce qu'on vous demande, c'est pas forcément d'essayer de chercher à comprendre l'autre, c'est essayer de chercher à comprendre pourquoi ça vous fait ça. C'est plus dans ce sens-là, en fait. On va regarder avec l'oracle aquarelle. On en a eu 2, voilà, on a eu le caducée et la gestation. Bon bah voilà, caducée qui nous parle de guérison, et la gestation qui nous parle de quelque chose qui est en train de germer. Et je pense que avec le 4 de coupe, là on vous dit, je pense que c'est une énergie qui va passer assez vite, hein, mais là on vous demande d'aller analyser ce qui se passe en vous. Avec la gestation, c'est quand même, ça se passe en nous, en fait. Hein. Quel est le truc qui est en train de naître, qui essaye de sortir, qui essaye de se frayer un chemin pour sortir, et laissons-le sortir, parce que peut-être que ça va justement guérir certaines choses. Pour vous les scorpions, j'ai l'impression que ça va passer par l'acceptation de vos émotions, parce que quand on accepte ses émotions, on peut les traiter, on peut se dire voilà, est-ce que on peut en fait, tant qu'on ne les traite pas,
en fait, on suppose leur taille. On se dit, oh là là, moi je ressens ci, je ressens... On refoule. Du coup, finalement, on a l'impression d'avoir encaissé tellement de trucs que finalement, justement, avec la montagne, que ça va demander beaucoup trop d'efforts. Maintenant qu'on les a superposées les unes aux autres, hein, ces émotions, on a l'impression que ça va demander beaucoup trop d'efforts pour les traiter, beaucoup trop d'efforts pour sortir de là par le haut. Et finalement, ça ne va pas forcément nous demander beaucoup d'efforts, ça va surtout nous demander beaucoup de courage et beaucoup d'acceptation, en fait. Hein. Beaucoup d'acceptation. Pourquoi acceptation? Parce qu'en fait, il va falloir accepter nos... Comment dire? Nos réactions passées, voilà, c'est le mot que je cherchais, nos réactions passées, accepter nos actions passées, pour pouvoir, en fait, ne plus réitérer, en fait. La 7 plus 10, ça nous donne 17, c'est la reine. La reine nous dit, en fait, on a les capacités de ça. On a clairement les capacités de ça. C'est en notre pouvoir de faire ça. Mais par contre, ce n'est aux mains de personne d'autre. Personne d'autre ne viendra nous aider. Et là, ça nous dit que ce n'est pas en rapport avec les autres. Parce que sinon... on aurait eu le roi qui part à la conquête. Là, on a la reine qui, elle, est plutôt dans l'introspection. La reine qui est plutôt dans pourquoi ça me fait ça, qui est plutôt dans la recherche de la lumière intérieure, qui cherche à briller de l'intérieur et pas à aller chercher une conquête qui ferait briller de l'extérieur. Elle en a le pouvoir. 1 plus 7, ça nous donne 8. Elle en a le pouvoir. Elle a toutes les cartes en main. Vous avez toutes les cartes en main pour vous poser les bonnes questions et vous essayez de comprendre ce qui se joue dans tout ça. Essayez de comprendre un petit peu comment vous pouvez vous sortir de cette situation. C'est un mois de juillet qui peut être un peu... encore une fois, ça peut durer 5 jours, 3 jours. Vous voyez, comme ça peut durer 15 jours si... on ne se pose pas les bonnes questions. Si on n'essaye pas de sortir de sa bulle pour aller vers l'autre et pour essayer essayer de comprendre un petit peu l'autre. En fait, en comprenant l'autre, on va comprendre peut-être pourquoi on agit comme ça. Pourquoi nous, on se fait mal comme ça. Vous voyez ? Et pour ça, en fait, il faut soit être dans le... Je dirais même pas dans le dialogue, moi je dirais dans l'observation. Voilà, je dirais dans l'observation. Et parfois, pour observer, il faut savoir poser les bonnes questions et se poser les bonnes questions. Voilà. En tout cas, vous avez le pouvoir de dépasser un petit peu cette énergie-là assez rapidement, je dirais. Voilà. On va voir avec le Normand. Et c'est pas comprendre l'autre dans le sens « Ah ouais, t'as raison, je te comprends ». Non, c'est essayer de comprendre. Parce qu'en fait, si je vous dis... ne cherchez pas à comprendre l'autre, essayez de vous comprendre vous, c'est vrai. Mais vous allez me dire, oui, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi j'agis comme ça, parce qu'en fait, je sais pas quelles sont les motivations de l'autre. Et du coup, vous savez, c'est comme si je vous disais, vous ne connaissez pas votre passé, ce n'est pas grave, regardez vers l'avenir. Vous allez me dire, oui, d'accord, je regarde vers l'avenir, mais j'ai toujours ces questionnements, en fait, en moi. J'ai toujours ce truc en moi qui me demande d'où je viens, en fait. Hein. Et c'est ça, c'est la même chose. Si on ne se rappelle plus, si on a un blackout sur le passé, eh bien l'avenir est compliqué à construire. Et bien là, c'est pareil en fait. C'est-à-dire que je peux vous dire, peu importe ce que l'autre, voilà, vous allez toujours être dans la supposition parce que c'est humain. Oui, mais je pense qu'en fait, il a fait ça pour ça. Et tu vois, c'est peut-être ça que j'ai du mal à avaler parce que si pas... Donc soyez dans l'observation, déterminez le truc, mais en fait, gardez en tête que vous n'aurez jamais les réelles motivations de l'autre, parce que même s'il vous disait bah non en fait tu te trompes, j'ai pas fait ça pour ça mais plutôt pour ça, bah finalement en fait vous ne le croiriez pas non plus. Vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc apaisez-vous en observant, mais surtout posez-vous les bonnes questions. C'est ça le plus important. Maintenant je comprends que voilà, qu'il faille s'apaiser. Le bouquet. Vous voyez, pour moi, ça va durer pas longtemps. Hein. Ça, franchement, ce que je ressens, c'est que c'est une semaine qui peut marquer le mois, en fait. Parce que c'est quelque chose qui vous aura travaillé, parce que c'est quelque chose où peut-être même que vous vous serez senti rejeté, ou mis de côté, vous voyez, ou pas intégré, ou ouais, un peu seul, en fait. Et du coup...
Ouais, il y a un petit truc d'analyse en fait, de suranalyse je dirais. L'ours. Pourtant, le bouquet, l'ours, enfin le cadeau, la protection, tout va bien quoi. En fait, ça va être, je pense, quelques jours qui vont marquer le mois. La tour et la montagne. Ça peut être dans le domaine du professionnel. Ça peut être dans le domaine du professionnel ou en tout cas dans un domaine, par exemple, professionnel, administratif. Il peut y avoir des retards et ça peut engendrer justement ces problématiques-là. On peut se sentir complètement perdu, en fait, hein, complètement perdu. Voilà. On va regarder pour ce mois de juillet. Donc nous avons l'étoile. Vous voyez, ça va pas durer longtemps. L'étoile, l'arbre. Je dirais qu'il y aura eu plus de peur que de mal. La femme, c'est très mental. Le nuage. En plus, la femme au centre. Hein. Ouais, pour moi, c'est du mental. C'est plus de peur que de mal. Il n'y a peut-être même pas de situation concrète. Mais on se fait une frayeur. On se fait un petit... Et puis du coup, somatisation, on a du mal à retrouver l'équilibre. L'étoile, c'est la réussite, le succès, la douceur dans tout ça, mais c'est aussi la solitude. Si c'est l'indépendance, c'est aussi la solitude. Et là, je pense que c'est une solitude. On se sent comme le seul arbre au milieu de la forêt. Vous voyez, c'est bizarre, mais c'est un peu comme ça. On se sent seul au milieu de gens, parce qu'on a décidé finalement, notre mental a décidé de voir que ce qui nous manque en fait. Voilà. On va tout recouvrir. Je recouvre l'étoile par le livre, l'arbre par le trèfle, la femme par le soleil, le nuage par l'hélice et la souris par le chien. Je vous ai dit, ça va durer... Pour moi, c'est vraiment très rapide cette énergie. Hein. C'est vraiment hyper rapide en fait. Hein. On a le livre et le trèfle. Et il y a en fait un déclic qui se fait. Voilà, un déclic et de se dire non, mais en fait, voilà, en fait, il y a ça, et puis je m'en fous, et puis on retourne vers la positivité. Il peut même y avoir une super bonne nouvelle, parce que tout ça, ça peut être aussi par rapport à quelque chose qu'on attend. Il y a une super bonne nouvelle. Il y a le soleil qui est au centre avec une matérialisation, je dirais un vœu exaucé pour les scorpions. Moi, je dirais un vœu exaucé. Voilà. On va regarder... bah non, j'ai pas fait les colonnes. Mais toute cette ligne, pour moi, ça me parle d'un vœu exaucé, d'une matérialisation, d'un succès, de quelque chose finalement qui se termine bien, qui est quelque chose qui... On a l'impression que les choses nous manquent, et en fait pas du tout. En fait pas du tout, c'était une impression, et il y a un beau courant d'énergie positive. Il y a une très très bonne nouvelle. Voilà, l'étoile et le livre, il y a une très 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 bonne nouvelle. Une nouvelle qui vous fait, je pense, assainir une situation, qui calme un petit peu l'esprit, qui calme aussi les somatisations, quelque chose que vous aviez en tête, et votre idéal, en fait, va se matérialiser, ce que vous aviez en tête, même si le nuage et l'hélice nous disent, là, t'es tranquille, après, il y a toujours dans ta tête le « oui, mais après »,« oui et après », en fait. Mais en fait, après, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis, en fait. Hein. On va regarder avec... Hop. Oui, je peux. Aujourd'hui, aucune personne, aucun lieu, ni aucune chose ne peuvent m'irriter ou m'ennuyer. Je fais les choix d'être en... non, je fais le choix. Oui, je fais le choix d'être en paix. Je ne suis ni plus ni moins que moi-même. Et je n'ai pas de preuves à donner à autrui. Voilà, voilà. Écoutez, les scorpions, j'espère que ce tirage aura pu vous aider à traverser. Mais pour moi, ça va vraiment être assez rapide. Hein. Donc, j'espère que ça va vous apaiser dans ce moment rapide. Et puis nous, on se retrouve tout de suite avec le mois d'août. Nous voici donc pour le mois d'août. Pour vous les scorpions, vous avez eu 2 cartes. On va les étudier l'une avec l'autre, mais je tiens à vous les montrer. Voilà, le pendu. C'est le pendu à chaque fois qu'il sort, les gens me font ah. Et le pendu en fait c'est pas le mois au mois d'août pour faire quoi que ce soit en fait. Là c'est un mois où vous allez devoir patienter. Un mois où vous allez devoir accepter. Un mois où vous allez devoir, finalement, comme le pendu, prendre votre parti. Et puis, nous avons accompagné avec l'ermite. Voilà, voilà. Voilà, voilà. L'ermite qui nous parle de nouvelles voies, qui nous parle de tracer son propre chemin, d'aller à l'exploration hors de ses limites, hors de sa zone de confort, finalement. Hein.
Les deux cartes ensemble, moi, ça m'a dit que vous allez devoir accepter de vous soumettre aux contraintes extérieures et accepter que les choses vous mèneront sur un chemin peut-être hors de votre zone de confort. Prenez du recul et voyez que le changement que vous êtes en train de vivre n'est peut-être pas si mal que ça. Essayez de prendre du recul, voilà, et de voir ce que ce changement peut vous proposer, voilà, ce que cette transition peut vous apporter comme bénéfice, comme chose heureuse, comme fluidité, etc. Suivez vos intuitions, elles vous guideront sur ce chemin. Suivez vos impressions, mais ne focussez pas sur l'idée de la contrainte de faire comme ça, en fait. Hein. Là, vous êtes dans la préparation de quelque chose qui vous contraint et ouais, qui vous met mal à l'aise et hors de vos sentiers battus. Mais c'est pas plus mal, finalement. C'est peut-être pas plus mal, et je dirais même, ce n'est pas plus mal. Pour moi, l'ermite, c'est aussi une somme de possibilités infinies, dans le sens où on peut choisir finalement le chemin qu'on veut prendre. On est maître de ses décisions. Et même s'il y a le pendu, en fait, il est là pour vous dire, tu n'as pas le choix que de suivre ce chemin. Tu n'as pas le choix que de sortir de ta zone de confort. Ça, tu n'as pas le choix. Maintenant, de quelle manière tu vas en sortir, par quel chemin tu vas en sortir, là, par contre, tu as le choix. Voilà. On va regarder avec l'oracle aquarelle. Là, ça fait beaucoup de cartes. L'automne. Voilà, celle-ci s'est retournée, elle veut venir l'hérédité. Mais écoutez, hein, moi j'ai l'impression que ça concerne quand même quelque chose en lien avec votre passé ou avec vos parents, parce qu'il y a l'hérédité, donc il y a l'idée du passé, en fait, hein, des anciens, du passé, de ce qui s'est passé, etc. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose par rapport à la rentrée, que c'est peut-être quelque chose qui va se passer septembre, octobre, novembre, parce qu'on a la carte de l'automne, et que du coup, il y a comme le résultat de quelque chose qu'on a fait par le passé, ou qui s'est passé, ou... Ouais, c'est un résultat. Maintenant, ça ne dit pas qu'il sera forcément négatif, parce que l'héritage, c'est aussi les bénéfices que l'on tire d'une situation passée, d'accord? Les bénéfices que l'on tire de nos anciens, voilà. Et il y a quelque chose de l'ordre, moi je dirais, de la positivité quand même, hein, de la transmission, en fait. Hein. On a donc l'automne, ça nous donne le pouvoir, donc 4 plus 4, ça nous donne 8. Ouais, on voit quand même que il y a l'idée quand même que ça découle de nous. Alors oui, effectivement, c'est pas forcément quelque chose qui, de prime abord, peut être agréable, parce que ça peut peut-être être en rapport avec la famille, avec la communauté, avec les nôtres, en fait. Hein. Et donc on peut se sentir un peu coupé de ça, et ça peut nous demander un peu de courage. Mais là on a 10, et du coup ça va nous donner 1, ça va nous donner le commencement, le recommencement. Et il y a vraiment cette idée de, ouais, il y a peut-être un nouveau cycle qui commence, et du coup, bah, qui dit nouveau cycle, on n'a peut-être pas le choix dans ce nouveau cycle. Hein. On n'a peut-être pas le choix dans son nouveau cycle, parce que c'est peut-être lié à une personne de notre famille, l'hérédité, un grand-père, une grand-mère, une mère, un père, un frère, une sœur, enfin, il y a quelque chose comme ça, et lié peut-être à l'automne d'une vie, vous voyez, ou par exemple qui impactera aussi peut-être la saison de l'automne. On voit que ça va nous demander de prendre les choses en main et finalement de faire pour nous et en rapport avec la communauté. Vous voyez, en rapport avec cette communauté. Ça va changer les choses dans le rythme quotidien et dans comment on échange à l'autre. Ça va nous demander du courage pour un nouveau cycle en fait. Mais l'idée principale du truc, c'est qu'il y a une nouvelle voie, il y a un nouveau cycle, et que si on n'a pas le choix que d'emprunter cette nouvelle voie et de commencer ce nouveau cycle, ça ne veut pas dire qu'il sera négatif, ça veut dire que le champ des possibles est ouvert. On va regarder avec le normand. Le serpent. Ah là, ça nous marque la peur, la transition. Moi, je dirais la peur de la transition, le stress par rapport à une transition, un truc
qu'on n'arrive pas forcément peut-être à maîtriser émotionnellement, qui est monté crescendo quand on voit juin, juillet, qui tient à cœur et qui impacte l'état émotionnel et qui, de manière assez forte, qui est monté crescendo et qui aujourd'hui atteint son paroxysme avec le fait que voilà, on doit laisser quelque chose derrière soi, ou en tout cas on a l'impression de perdre quelque chose, et quand je vous dis ça, on a le soleil juste ici, donc vous voyez, il y a l'idée avec la souris de manquer de quelque chose, ou en tout cas de sentir cette sensation de manque, en fait. Hein. Et on a l'étoile, peut-être la solitude aussi, mais aussi peut-être finalement la douceur. Le chemin, donc, le jardin, pardon, pas le chemin. C'est vers l'extérieur, il y a vraiment cette idée d'extériorité, changement de travail, changement d'école, encore une fois, changement de train-train, changement au quotidien. L'homme et la verge, c'est le stress au quotidien, la peur en fait, hein. Le piloto-flagellation en fait, c'est je joue à me faire peur. C'est rien passé, hein, mais je joue à me faire peur. Attention, parce qu'à force de jouer à se faire peur, on peut matérialiser l'objet de nos peurs. Donc attention. Souvent, j'ai en consultation des gens qui me disent « Oh là là, moi j'ai pensé qu'il allait m'arriver ça et tout au travail, je sais pas pourquoi je le sentais pas et tout. » Et en fait, elles sont entrées dans le travail et peu de temps après, il s'est passé, mais en fait, c'est parce que quelque part, elles l'ont appelé. Et donc voilà, ça s'est passé parce qu'elles ont inconsciemment mis toutes les conditions pour que ça se passe, en fait. Vous voyez ? Et voilà, c'est parfois problématique parce que entre intuition et quand je vous dis vibrer positif, il vous arrivera du positif. C'est pas facile de vibrer positif parce qu'il y a toujours une petite voix en nous qui nous dit ouais mais tu vois parce que machin. Et du coup une petite voix négative, une petite voix qui relativise. Mais on est tous comme ça. Et puis il y a clairement vibrer négatif et du coup bah, on attire ce qu'on vibre. On attire ce qu'on vibre. Alors, pour vous, il y a la lettre et la lune. Il y a une officialisation. C'est un truc qui... Ouais, ça y est. En fait, le truc est officiel et du coup, ça vous inquiète. Il y a de l'inquiétude. Il y a... Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est par rapport à une voie qui commencera cet automne, septembre, octobre, novembre. Donc, le chien, la femme, la clé, l'anneau, les oiseaux. Et pourtant, ça m'a l'air d'être positif. Pourtant, ça m'a l'air d'être vraiment positif. Il y a un cap qui sera franchi. On voit, il y a des habitudes. Le chien, comme je vous ai dit, l'ex, l'amant, machin, le mari, l'ami, peut-être, patati, patata. Mais c'est aussi les habitudes, la loyauté, la fidélité. Le chien, il est dans la cour. Et vous voyez, ça peut représenter le train-train quotidien. Ça peut représenter vraiment la stabilité de ce qui était, en fait. Hein. Et on a la femme et la clé. Donc on a, finalement, on a à l'esprit ce qui était. Et on doit passer une porte. On doit s'engager dans autre chose. Cette porte sera franchie. Voilà, cette porte sera franchie et on doit passer à autre chose. Et là, se met en route les idées, les discussions, voilà, il y a beaucoup de... En fait, on est dans un mois, encore une fois, géré par le mental, mais parce que ça y est, la bascule se fait, en fait. Hein. La bascule se fait. Et donc, ça y est, on doit s'engager. Il y a des échanges, peut-être téléphoniques, par mail... voilà, on est engagé dans quelque chose et pour autant je ne le ressens pas négativement. Donc on va recouvrir le chien par les ciseaux, donc la faux, on va recouvrir la femme par les poissons, on va recouvrir la clé par, encore une fois, la femme, on va recouvrir les anneaux par l'ours et on va recouvrir les oiseaux par le bouquet. Bah, écoutez, dans cette deuxième ligne, on voit que cette décision, encore une fois, comme le mois dernier en fait, c'est la décision qui fera qu'il y a une abondance qui arrive et qui fera qu'on se sentira beaucoup mieux finalement, beaucoup plus protégé, beaucoup plus stable et qu'on sentira que finalement c'était pour le mieux, même si ça nous a fait peur, même si c'était compliqué, même si, finalement c'est ça qui était pour le mieux. Moi c'est ce que je ressens en fait. Hein. Et quand on regarde les colonnes, c'est pareil, on voit que vous avez dû prendre peut-être la décision
de vous éloigner de ce qui était habituellement, de casser quelque chose avec une situation antérieure qui était là depuis un certain temps, ou de vous éloigner d'une personne, de vous éloigner peut-être de plusieurs personnes. En tout cas, il y a une décision qui a été prise, et que cette décision, en fait, si elle a été difficile à prendre, c'était la meilleure décision. Elle va vous apporter un vrai courant d'énergie positive, une sorte de libération finalement, une libération inconsciente, et vous faire grandir, et vous faire évoluer, et vous faire passer à autre chose, et vous engager finalement dans cette vie, finalement dans l'ici et le maintenant, et pour vous et pour les vôtres, et voilà. Ça veut pas dire qu'il y a le fait de couper les ponts, ça veut dire que peut-être qu'on se voit moins mais on s'appelle, vous voyez, il y a l'idée de téléphonie, il y a l'idée de, voilà, les ponts ne sont pas coupés. Ici c'est surtout, j'ai pris une décision et j'ai eu besoin de me mettre au centre pour prendre cette décision en fait, hein. J'ai eu besoin de faire les choses pour moi, même si c'était difficile de faire ces choses-là, même si c'est encore compliqué de faire ces choses-là, j'ai eu besoin de les faire et de passer à autre chose. Et pour autant, c'est pas parce que je suis passée à autre chose, le chien nous montre qu'il n'y a pas de cassure. Si on avait par exemple, je sais pas moi, l'arbre au-dessus, il pourrait y avoir une cassure familiale. Là, il n'y a pas de cassure, c'est juste une décision où on s'est mis au centre. Et du coup, ça veut pas dire qu'on va s'éloigner des gens. D'ailleurs, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de cartes qui nous disent on s'en va. Non, c'est plutôt des... comment dire, une évolution, voilà, c'est plutôt, on doit upgrader les choses, comme dirait ma fille, et voilà, en fait, c'est l'idée de s'engager dans son quotidien, dans son foyer, dans la protection des siens, et que du coup, c'est plutôt positif, ça va dans la positivité, et puis même si au départ, on ne le voit pas comme ça, même si au départ, ça part d'une contrainte, ça n'en est pas une à la fin. On va regarder avec... oui, je... Oula. J'inspire. Alors, j'inspire et j'expire lentement, en me relaxant de plus en plus à chaque respiration. Je relâche tous les muscles de mon cou et je me libère de toute tension dans les épaules. On déstresse. Voilà, voilà. Écoutez les scorpions, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Je vous invite réellement, encore une fois, à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant, si celui-ci est votre signe solaire. Et nous, on se retrouve d'une manière quotidienne, tous les jours, du lundi au vendredi, sur cette chaîne. Et puis au mois de septembre, pour la suite de ce tirage. Voilà, voilà. Je vous souhaite de très bonnes vacances et je vous dis à la rentrée. Salut!